Salut. Allez, c'est pas un épisode classique, c'est pas un épisode normal, je ne vais pas vous sortir bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode temps, simplement parce que je voulais prendre le temps de vous expliquer ce qui allait se passer dans les semaines à venir. Pour vous situer, nous sommes donc en janvier 2022 et je voulais d'abord vous souhaiter une très belle année qui arrive, qui se profile. Je crois que pour la première fois de ma vie, je le pense sincèrement quand je dis surtout la santé. Dans une année un peu complexe, après quasiment 2 années de Covid, je pense que pour tout parent, ça va être le motto de se dire, voilà, la santé. Je voulais m'adresser à vous via le podcast et non les réseaux sociaux, parce que c'est quand même à la base, la matrescence, c'est un podcast. Pour vous expliquer donc ce qui va se passer, puisque je suis enceinte de mon 3e enfant. Je dois accoucher d'ici à peu près 6 semaines. Comme c'est un 3e enfant, j'aurais pu déjà être en congé maternité depuis 2-3 semaines. J'avais encore des choses à faire. Je serai en congé maternité à partir de lundi prochain. C'est donc le dernier épisode live enregistré que vous allez pouvoir écouter avant un petit moment. J'ai prévu un beau planning de rediffusion et je sais que c'est utile parce que j'ai à peu près tous les jours des messages sur les réseaux sociaux pour me demander si j'ai pas un épisode sur tel ou tel thème, si ça serait bien que tu fasses ça alors que ça a déjà été fait. Donc il y a 103 épisodes inédits plus 14 hors-série je crois et 2 Secret Sauce. Déjà n'hésitez pas à aller piocher sur ces 103 épisodes. Mais donc toutes les semaines il y aura une rediff d'un épisode que moi j'ai particulièrement aimé ou que je trouve important en tout cas, que le grand public devrait découvrir ou réécouter. Il m'arrive de réécouter les épisodes, je vous le dis. Parce que je trouve qu'une deuxième écoute, une troisième écoute, on pioche pas la même chose comme information quand ça arrive. Donc, à partir de vendredi prochain, je sais pas, dans le monde du podcast, c'est un peu inédit. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de podcasteuses qui aient eu des congés maternité. C'est un nouveau métier, donc c'est particulier. Mais bon, comme une émission télé qui fait une pause pendant l'été, je fais la même chose. Mais elle est un peu plus longue, ma pause, évidemment, parce qu'un 3e enfant, je crois que ça prend du temps. Celles et ceux qui ont déjà 3 enfants, vous devez sûrement sourire en écoutant ça. Je voulais aussi rapidement vous parler du fait que j'ai fait une grande pause sur les réseaux sociaux parce que j'étais très fatiguée, que j'en avais marre et que c'est parfois difficile les réseaux sociaux. Je dis ça juste parce que je sais qu'on a tous et tout à un moment ou à un autre un rapport un peu ambivalent aux réseaux sociaux, que c'est pas forcément évident et que je me suis rendu compte qu'enceinte, fallait aussi que je me protège, qu'on peut pas être sur tous les fronts. Pour un petit exemple, voilà, la matrescence, c'est quasiment chaque jour, j'ai entre 50 et 90, 100 messages privés auxquels il faudrait que je puisse répondre, ce qui n'est pas possible. J'essaie déjà de les lire tous, c'est pas hyper simple. Donc encore une fois, mes excuses à celles et ceux qui m'envoient des messages et qui n'ont pas de réponse, mais c'est trop compliqué pour moi de tout faire. Ces dernières semaines, elles ont été épuisantes. Dans notre famille, on a enchaîné gastro, Covid, grippe. Moi, j'ai les petits mots de grossesse classiques, mais pas très agréables, qui sont sciatique, pubalgie, problème au coccyx. J'ai l'impression d'être dans un film de Astérix. Mais donc, qui fait que je suis vraiment au ralenti et que j'arrive à travailler que le matin, plutôt l'après-midi, je ne sers à rien. Et donc, ça n'a pas été hyper simple. J'ai voulu couper complètement parce que ça fait du bien. Et je voudrais vous encourager à pouvoir faire ce genre de pause des réseaux sociaux parce que mon analyse, c'est que le Covid a faussé complètement notre rapport aux réseaux sociaux. Avant, j'avais grand plaisir à y aller parce que j'avais une vie équilibrée à côté, parce que je voyais du monde, parce que voilà, ma vie sociale était différente. Aujourd'hui, la vie sociale de plein de gens est perturbée, bousculée. Et donc, il nous reste aussi les réseaux sociaux pour se sentir moins seul. Et au final, c'est clairement pas la meilleure solution. On le sait tous, on est des êtres sociaux. Pas de réseaux sociaux, mais sociaux. On a besoin de voir des gens face à face, d'être en interaction avec nos semblables. Et c'est très important. Et je crois que dans la parentalité, ça peut beaucoup isoler. Ça peut aussi amener à beaucoup de comparaisons, de frustration. Et c'est pas simple à gérer pour n'importe qui, que ce soit moi ou un autre parent.
Les réseaux sociaux, c'est merveilleux. J'ai rencontré plein de gens merveilleux que j'ai vus en dehors, que j'ai rencontrés en dehors, donc tant mieux. Mais on peut vite être dans une spirale où ça n'est plus que ça notre vie et c'est néfaste. Clairement, c'est néfaste. Donc, je vous encourage à tester. Mon conseil 2022, allez, je vais être la relou qui donne un conseil ou sa résolution, mais tester ces pauses des réseaux sociaux, je vous assure, ça fait du bien quand on commence à avoir la tête qui tourne à cause du nombre d'informations qu'on ingère. Et ça vaut le coup avec la parentalité et j'en fais partie sûrement de rajouter plein d'infos. Quand j'ai débuté tout ça, il y avait quand même beaucoup moins de comptes, moins d'espace pour parler de parentalité. Aujourd'hui, c'est un sujet qui plaît mais qui divise, qui du coup est un peu clivant, même très clivant, et qui peut nous faire perdre la notion de ce qui est bon pour nous, notre famille. Donc ça aussi, ça fait du bien de se couper des réseaux sociaux parce qu'on se recentre sur ce qui est important et toutes les informations qu'on a ingérées, on peut se dire ça c'est bien pour ma famille et ça l'est pas, et ne pas être influencé parce qu'on a vu telle ou telle chose sur Instagram. Voilà en gros ce que j'avais envie de vous raconter rapidement. Et la dernière chose pour l'année 2022, j'aime beaucoup écouter un podcast qui s'appelle le Tim Ferriss Show, qui est un des podcasts les plus écoutés au monde. Je crois qu'il a plus de 700 millions de downloads, de téléchargements, pardon. Et son dernier épisode pendant les fêtes, c'était que lui, il se focalisait pas sur les bonnes résolutions, les nouvelles résolutions, il faisait quelque chose de différent et j'ai trouvé ça très intéressant, notamment sur la parentalité, on peut l'appliquer. Il reprend son agenda et il fait 2 colonnes, ce qui lui a déclenché du plaisir, ce qui lui a déclenché de l'anxiété, de la négativité. C'est un peu le Marie Kondo, vous voyez, du développement personnel. Et donc, il reprend toute l'année qui vient de s'écouler et il note les événements qui lui ont vraiment plu, qui lui ont déclenché ce plaisir et ce qui a déclenché la négativité. Et il fait en sorte que l'année qui arrive, il organise plus d'événements qui ont déclenché sa positivité et beaucoup moins, et qu'il essaye de ne plus reproduire les erreurs, de remettre à son agenda, à l'ordre du jour, des choses qui lui déclenchent de la négativité. Alors, on est d'accord, c'est dans un monde idéal où on a le libre arbitre sur nos agendas, et il y a plein de conditions. Mais je trouve le concept intéressant de se dire, je vais me focaliser sur ce qui m'a fait du bien, surtout dans 2 années de pandémie qui est extrêmement éreintante pour les parents et qui est très compliquée à gérer. Et on n'a pas fini de parler des conséquences de ces 2 années d'isolement qui ne sont pas terminées malheureusement. Et je trouve que dans la parentalité, utiliser ce concept, c'est très intéressant de se dire qu'est-ce qui a bien fonctionné avec mes enfants, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour notre famille, qu'est-ce qui nous a rendus heureux, qu'est-ce qui nous a donné de la joie. Est-ce que c'est d'aller plus se balader en forêt? Est-ce que c'est de voir plus souvent nos amis, nos familles? Est-ce que c'est de faire plus de jeux de société? Peu importe. Mais j'ai trouvé que c'était utile de se faire cette réflexion. Et qu'est-ce qui a été très néfaste pour notre parentalité? On va pas se mentir, je pense qu'on peut tous mettre le Covid, l'isolation et tout ce qui en découle. Mais ça permet juste de faire le tri sur, en tant que famille, qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui nous convient pas. Et de continuer dans la voie de ce qui nous convient. Moi, je suis très pour bosser sur le positif et voilà, le négatif, on le met à côté. On n'a pas besoin d'essayer à tout prix de faire changer les choses. On peut aussi se focaliser sur ce qui nous fait du bien. Voilà, si vous avez envie de tester, je vous ai résumé ça en 9 minutes. C'est déjà trop long, je pense. Mais je vous souhaite une très belle année 2021, sincèrement, parce que je vais faire cette grande pause, très bizarre, de s'arrêter. J'espère que je vais y arriver. À prendre du temps pour moi. Je serai là sur les réseaux sociaux quand même. Et n'oubliez pas, il y a Patreon qui est toujours là, la communauté. Je réponds, je suis présente. Ça me fait très plaisir d'avoir des nouvelles de chacune à travers Patreon aussi. Vous pouvez aller tester. Et puis, amusez-vous bien. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt. Peut-être que je ferai un épisode pour raconter cette 3e naissance. Si tout se passe comme prévu ou pas, d'ailleurs, si ça se passe pas comme prévu, je peux aussi en parler. Et ça va me manquer quand même, je tiens à le dire. Mais j'ai plein de projets en tête pour la rentrée 2022, la mienne, ma rentrée. Je travaille sur plein de choses en parallèle, donc pour le podcast, il y aura des choses chouettes une fois que j'aurai
arrêter de pouponner. Bon, même si ça s'arrêtera pas. Mais une fois que j'aurai pris le temps de pouponner et que je serai un petit peu plus dispo. À bientôt. Je vous dis pas quand, j'en sais rien exactement. Allez, à très vite. Salut.